La deuxième éclaircissement que je voudrais donner, c'est que M. Dubois, dont j'ai parlé, c'est lui qui avait le vélo-taxi, eh bien, lorsque il a lâché son vélo-taxi avec ses 13 ans, il est donc rentré. Eh bien, il a été amené, c'était là où on voyait le patriotisme à l'école, le patriotisme de ses résistants du début, eh bien, c'est qu'il a été obligé d'acheter un vélo-taxi à ses frais. Il s'est endetté pendant des mois pour racheter un vélo-taxi et continuer sa mission de résistant. Alors maintenant, je voudrais poursuivre en disant que pour ce qui me concerne, immédiatement après cette mission, j'ai eu beaucoup de missions de déménagement d'imprimerie. Alors, il faut convenir que l'imprimerie de ses débuts, c'était tout simplement des stencils avec du papier qu'on arrivait toujours à trouver et qu'il était extrêmement difficile pour ceux qui imprimaient, c'était dans les caves généralement qu'on le faisait, en catimini, et il était difficile et il était formellement interdit de rester plusieurs jours de suite dans la même cave pour stenciler. Il fallait déménager toujours. Et moi, je faisais partie avec deux camarades de ces jeunes qui déménagions ces stencils, ces appareils. Alors, je me posais la question, et je la posais à mes supérieurs, et notamment un jour à Dubois, je dis, mais comment se fait-il qu'on nous utilise, nous les jeunes, et c'est lui qui m'a donné l'explication en me disant que, effectivement, il n'y avait pas, aujourd'hui, ça paraît insensé qu'on ne puisse pas communiquer par téléphone. Eh bien, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. Seuls les riches ou les entrepreneurs, les quelques commerçants, et encore, avaient le téléphone, mais la plupart du temps, il fallait au café du coin, chez les bougnats, qu'on appelait à l'époque, pour téléphoner, il fallait aller dans un bureau de poste, ce qui fait qu'il n'y avait on ne pouvait pas avoir de communication secrète sans risque d'être évidemment épié par l'ennemi. De plus, il faut dire aussi que toutes les réunions de plus de 3 personnes étaient absolument interdites sur la chaussée, donc comment communiquer à plusieurs, etc. Alors c'est là où les premiers chefs de résistance ont tenté, pour avoir autour d'eux, d'abord pour recruter, parce que c'était pas simple de recruter, et surtout aussi pour communiquer, de monter des associations culturelles, des associations sportives ou autres, religieuses, pour pouvoir communiquer. Et effectivement, comment donc communiquer, donner des instructions? Eh bien, ils avaient admis au départ les jeunes de 14, 15, 16 ans, les jeunes filles, étaient habilités à le faire, car les Allemands, croyaient-ils, n'allaient certainement pas croire que ces gens-là, ces jeunes gens, faisaient de la résistance. Et c'est donc la raison pour laquelle ils prenaient des